Lee Van Cleef, avec son visage froid, ses yeux perçants et sa voix grave, est devenu l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Il est non seulement un acteur talentueux, mais aussi l'un des méchants les plus sous-estimés de l'histoire du cinéma. Cependant, derrière son illustre carrière d'acteur, Van Cleef a aussi une histoire de vie compliquée et surprenante. Né le 9 janvier 1925 à Somerville, dans le New Jersey, Lee Van Cleef n'est pas issu d'une famille riche ou célèbre. Ses parents, Marianne Lavinia Van Fleet et Clarence Leroy Van Cleef, étaient des travailleurs ordinaires qui tentaient de surmonter les difficultés de la Grande Dépression. L'enfance de Van Cleef, comme celle de nombreux autres Américains à l'époque, a été profondément marquée par les difficultés économiques et l'incertitude quant à l'avenir. Pourtant, même durant ces années sombres, Van Cleef a fait preuve d'un charme particulier et d'une promesse secrète quant à l'avenir qu'il incarnerait à l'écran. Ayant grandi à Somerville, Van Cleef a développé une curiosité pour le métier d'acteur. Au début, il n'était ni obsessionnel ni passionné, mais il a toujours été fasciné par la magie du cinéma. Les films sont une porte vers un monde plein de glamour et d'aventure, un contraste saisissant avec la monotonie de Somerville. Ses premiers pas dans le monde du théâtre ne se sont pas faits sur les scènes éblouissantes d'Hollywood, mais sur les humbles scènes des auditoriums des lycées. Ici, Van Cleef a connu la joie d'agir, une joie qui a façonné son destin. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, le chemin de Van Cleef ne l'a pas immédiatement conduit à Hollywood. Au lieu de cela, il a rejoint la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience qui a grandement contribué à la profondeur des personnages qu'il a incarnés à l'écran dans les années qui ont suivi. Après avoir suivi une formation militaire rigoureuse, il a été affecté à bord du dragueur de mines USS Incredible, où il a travaillé comme sonariste. Doté d'une oreille attentive aux menaces sous-marines et d'un sens aigu de la détection des mines ennemies, Van Cleef s'est révélé être un soldat talentueux et discipliné. Les années passées dans la marine ont non seulement entraîné Van Cleef physiquement, mais l'ont également aidé à mieux se comprendre et ce qu'il voulait faire dans la vie. Après avoir été libéré de l'armée en mars 1946 avec le grade de sergent de première classe et avoir reçu la médaille de l'Étoile de bronze et la médaille de bonne conduite pour son courage et sa discipline, il est retourné à la vie civile et a commencé à poursuivre sa passion d'acteur. Van Cleef s'est inscrit à l'Actors Studio à New York, où il a eu l'occasion de perfectionner ses talents d'acteur, jetant ainsi les bases d'une brillante carrière cinématographique. La carrière d'acteur de Van Cleef a commencé avec de petits rôles dans des pièces de théâtre. Il a fait ses débuts sur scène en tant que lecteur dans la production de R-Town du Little Theatre à Clinton, New Jersey. Malgré son humble point de départ, il ne s'est pas découragé, mais y a vu une opportunité d'apprendre et de progresser. Son premier grand rôle est venu dans la pièce Heaven Can Wait, où il incarne Joe Pendleton, un boxeur. Le rôle a permis à Van Cleef de démontrer sa force physique, son charme, ainsi que ses capacités comiques et émotionnelles. Pendant cette période, Van Cleef a attiré l'attention des découvreurs de talent en raison de sa forte présence sur scène et de son style d'acteur impressionnant. L'un des recruteurs était tellement fasciné qu'il lui présenta Maynard Morris, un célèbre marchand d'art de New York. Morris a aidé Van Cleef à avoir la chance d'auditionner pour la pièce Mr. Roberts au Alvin Theatre, marquant sa première apparition à Broadway en 1950. Ce début réussi a ouvert un nouveau chapitre dans la carrière de Van Cleef, un spectacle prometteur dans l'industrie du divertissement. Après avoir fait forte impression à Broadway, Van Cleef s'est progressivement tourné vers la télévision, où il est apparu dans de nombreux spectacles différents, lui donnant l'occasion de perfectionner ses talents d'acteur et d'élargir ses horizons auprès du faux public. Bien qu'il ne joue souvent que de petits rôles, ces rôles ont été importants pour aider Van Cleef à améliorer ses capacités d'acteur et à accroître sa popularité. Chaque fois qu'il apparaît sur le petit écran, il a l'opportunité d'expérimenter différents personnages,
d'affiner son style d'acteur et son comportement, se rapprochant ainsi d'une avancée majeure dans sa carrière. Le rôle de Van Cleef en tant que méchant dans les films occidentaux est devenu un élément déterminant de sa carrière, ce qui lui a valu la reconnaissance d'un acteur doté d'une capacité exceptionnelle à incarner des personnages complexes et pleins de profondeur. La puissante présence à l'écran de Van Cleef et sa capacité à donner vie aux méchants avec menace et charisme ont fait de lui une force formidable dans le cinéma, en particulier dans le genre western. L'un des rôles notables de Van Cleef est apparu dans le célèbre film High Noon de 1952. Bien qu'il ne soit pas encore une star principale, son apparition dans ce film a marqué le début de son ascension dans le genre cinématographique occidental. Dans High Noon, il incarne Jack Colby, l'un des méchants qui affronte le personnage de Gary Cooper. Bien qu'elle ne soit pas l'objectif principal, la performance de Van Cleef a laissé une impression durable, démontrant sa capacité à attirer l'attention dans un second rôle et préfigurant la profondeur et l'intensité avec lesquelles il apportera au futur méchant. La capacité de Van Cleef à transmettre un sentiment de danger et d'imprévisibilité avec des nuances subtiles dans son jeu a jeté les bases de son succès dans les rôles de méchants. La reconnaissance qu'il a reçue de High Noon a ouvert la voie à Van Cleef pour continuer à explorer et à perfectionner son métier, renforçant ainsi sa réputation d'acteur de premier plan dans l'interprétation des méchants classiques. Les réalisateurs et le public ont commencé à apprécier sa capacité à transcender les stéréotypes unidimensionnels des rôles de méchants, en ajoutant des couches de complexité qui ont amélioré la dynamique narrative de sa famille de films. Le rôle de Van Cleef dans High Noon a ouvert la voie à un parcours impressionnant dans sa carrière. C'était un aperçu de son talent et de son potentiel, le début des performances captivantes qui définiraient son héritage dans le genre occidental. Ce rôle, ainsi que bien d'autres, a jeté les bases de ses futurs portraits, prouvant sa capacité à captiver le public même dans des rôles de soutien et préfigurant les personnages emblématiques à venir, l'amenant à une position particulière dans l'histoire d'Hollywood. Le rôle marquant de Van Cleef dans Pour quelques dollars de plus a consolidé son statut d'acteur le plus mémorable du cinéma occidental en 1965. Aux côtés de Clint Eastwood, Van Cleef a transformé le jeu non seulement pour sa carrière, mais aussi pour le genre du western spaghetti. Le film, réalisé par Sergio Leone, a propulsé Van Cleef sur le devant de la scène internationale et a établi son statut d'icône du cinéma occidental. La performance de Van Cleef dans le rôle du mystérieux colonel Douglas Mortimer face aux anonymes d'Eastwood est un exemple éblouissant de ses talents d'acteur et de son charisme, et a été un facteur essentiel dans le succès du film. La collaboration entre Van Cleef et Leone sur Pour quelques dollars de plus a capturé l'essence du genre western spaghetti, caractérisé par un réalisme dur, des personnages moralement complexes et un style de tournage magnifique. Son interprétation du colonel Mortimer, un chasseur de primes engagé dans une vendetta personnelle, est une leçon de profondeur et de subtilité. Van Cleef transmet facilement un sentiment de dignité et de trouble intérieur, déplaçant le personnage au-delà des stéréotypes habituels d'un méchant occidental. L'interaction entre Van Cleef et Eastwood à l'écran a créé une interaction dynamique qui a captivé le public. Leur performance ajoute des couches de complexité et de richesse à l'histoire, transcendant la simplicité du couple héros et méchant. La capacité de Van Cleef à incarner un personnage aux nuances de gris, alliant dureté et un peu de fragilité, a touché le cœur du public, l'affirmant non seulement comme un adversaire redoutable, mais aussi comme un personnage multidimensionnel et attrayant. La popularité de Van Cleef en tant que méchant a fait de lui une star internationale, et sa carrière a continué à prospérer au cours des années suivantes. En plus de son célèbre rôle de méchant dans Pour quelques dollars de plus, Van Cleef a également joué dans de nombreux autres films occidentaux, chacun contribuant à consolider davantage sa réputation d'acteur exceptionnel du genre. En 1966,
il apparaît dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, en collaboration à nouveau avec Sergio Leone et Clint Eastwood. Dans ce film, il incarne Angel Eyes, un chasseur de primes impitoyable et impitoyable, démontrant une nouvelle fois sa capacité à dépeindre des personnages complexes et hauts en couleur. La performance de Van Cleef dans le rôle d'Angel Eyes est un coup de maître, montrant sa capacité à capturer l'essence d'un méchant impitoyable et calculateur. Son regard aiguisé, combiné à une aura intimidante, créait une tension palpable à chaque apparition à l'écran. Bien qu'Angel Eyes soit un personnage rempli de mal, Van Cleef lui insuffle du charisme et de la profondeur, faisant allusion aux couches cachées de sa personnalité, l'élevant au-delà de son simple rôle d'adversaire redoutable. Avec Le Bon, la Brute et le Truand, et, pour quelques dollars de plus, Van Cleef démontre sa capacité à transcender les représentations stéréotypées des personnages occidentaux. Il a laissé une marque indélébile sur ses films, que ce soit en tant que Angel Eyes froid et impitoyable, ou en tant que vengeur déterminé. Les performances subtiles de Van Cleef dans ses films ont fait de lui un acteur polyvalent et engageant, capable de donner à ses personnages profondeur, complexité et un héritage unique et durable dans le cinéma occidental. Van Cleef a toujours été considéré comme l'un des plus grands méchants du cinéma, que ce soit dans un western ou dans un film moderne. Il a toujours fait preuve d'adaptabilité et parfois même souri. Mais a-t-il déjà joué un bon gars dans un film au cours de sa carrière? La réponse est oui. En fait, il a joué de nombreux bons personnages, même si certains d'entre eux ne sont peut-être pas tout à fait doués pour être de bonnes personnes. Par exemple, Van Cleef a joué le sergent Stone dans le film de science-fiction de 1953, La bête de 20 000 brasses, un film sur un dinosaure géant réveillé par une bombe nucléaire. Il a également joué le rôle du docteur Tom Anderson dans It Conquered the World de 1956, un film de science-fiction sur un extraterrestre en forme de concombre qui contrôle l'esprit humain. Dans les deux films, il tente d'aider les héros, mais est finalement tué par des monstres. Peut-être qu'il devrait continuer à être un méchant. Cependant, il a connu le succès en incarnant le héros dans le film Apache Uprising de 1965. Dans ce film, il est devenu le personnage principal, un officier amérindien enquêtant sur une conspiration liée à une phrase mystérieuse. Il a également eu la chance de chanter la chanson thème, un véritable régal pour ses fans. Van Cleef a prouvé qu'il pouvait être une figure héroïque, même s'il devait porter une perruque et du maquillage. La carrière de Van Cleef a pris une autre tournure lorsqu'il a participé à des films non occidentaux, montrant ses diverses capacités en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Escape from New York en 1981 et dans la série télévisée The Master de 1984 à 1985, où il a démontré ses capacités dans une variété de genres. Dans Escape from New York, réalisé par John Carpenter, Van Cleef incarne Bob Hawke, un shérif coriace et puissant qui envoie Snake Plissken, un criminel reconnu coupable, pour sauver le président d'une prison. Il menace de faire exploser la tête de Snake s'il échoue. Ce n'est pas un bon gars, mais ce n'est pas non plus un méchant. Il faisait juste son travail dans un avenir chaotique. Dans The Master, une série télévisée qui n'a duré que 13 épisodes, Van Cleef incarnait John Peter McAllister, un maître ninja vieillissant qui voyage à travers l'Amérique avec son jeune élève Max Keller. Il enseigne à Max les secrets du ninja tout en luttant contre le mal et les méchants. Il s'agit d'un personnage complètement différent des rôles familiers de Van Cleef dans les films occidentaux, mais il le joue avec grâce et charme. Ces rôles non occidentaux ont mis en valeur la polyvalence de Van Cleef et ont solidifié son statut d'acteur apprécié et talentueux dans une variété de genres. Sous les lumières scintillantes d'Hollywood, la vie personnelle de Lee Van Cleef était aussi dramatique que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Son parcours conjugal a été riche en émotions, avec des hauts et des bas et des surprises inattendues.
La première incursion de Van Cleef dans la vie conjugale eut lieu avec Patsy Ruth Kern en 1943. Ce mariage marqua un chapitre important de sa vie personnelle, mais il ne fallut pas longtemps avant que ce mariage prenne fin en 1958. Pendant ce temps, Van Cleef dut faire face aux complications de sa vie personnelle tout en essayant de se forger une carrière à Hollywood. Il semble jongler entre l'amour et la gloire comme un ancien artiste de cirque, essayant de maintenir les deux sans rien perdre. Mais juste au moment où il pensait que sa performance émotionnelle était terminée, Van Cleef est revenu une fois de plus sur la scène du mariage. De 1960 à 1974, il a été marié à Joanne Marjorie Drain. Cette période a apporté un sentiment de stabilité et de camaraderie dans la vie de Van Cleef, lui fournissant un partenaire avec qui partager ses succès au cinéma et à la télévision. Cependant, comme le dit le proverbe, « Toutes les bonnes choses ont une fin », et son mariage ne fait pas exception. En dehors du domaine émotionnel, la vie de famille de Van Cleef est également pleine de défis et de triomphes. Il a eu 3 enfants avec Patsy Ruth Kearns, Alan, David et Deborah. Concilier ses responsabilités de père avec sa florissante carrière d'acteur a dû être un grand défi pour lui. Il n'est pas surprenant que les expériences de Van Cleef soient aussi diverses que les personnages qu'il a incarnés à l'écran. Il est intéressant de noter que le dernier mariage de Van Cleef a eu lieu avec Barbara Havlon en 1976. Ce mariage offrait une lueur d'espoir pour une fin heureuse et, bien qu'il ait duré plus longtemps que les mariages précédents, il s'est finalement terminé avec la mort de Van Cleef le 16 décembre 1989, à l'âge de 64. Lee Van Cleef est décédé, laissant derrière lui un riche héritage en tant que l'un des plus grands acteurs du système au monde. Son impact sur le monde du cinéma continue de se faire sentir et ses performances intemporelles continuent de fasciner et d'inspirer les publics du monde entier. La vie et la carrière de Lee Van Cleef sont une histoire pleine de rebondissements et de surprises. D'une enfance difficile à Somerville, dans le New Jersey, au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les scènes de Broadway et les écrans d'Hollywood, il a parcouru un long chemin. À chaque étape, Van Cleef a prouvé qu'il était non seulement un acteur, mais aussi un conteur talentueux et un véritable artiste. Son héritage dans l'industrie cinématographique continue de perdurer, témoignage de son talent et de son dévouement infatigable. Après la mort de Lee Van Cleef, son héritage dans le cinéma et la culture populaire continue d'être célébré et étudié. Même s'il a quitté ce monde, son image perdure, transmise de génération en génération grâce à des films célèbres et des rôles impressionnants. Il n'est pas seulement un acteur, mais aussi un symbole du genre cinématographique occidental, en particulier du genre western spaghetti, où il a laissé une impression profonde et inoubliable. Dans les années qui ont suivi la mort de Lee Van Cleef, les films dans lesquels il a joué continuent d'attirer l'attention des anciens et des nouveaux fans. Les critiques de cinéma et les universitaires continuent d'analyser ses rôles, à la recherche des éléments qui font de lui l'un des meilleurs acteurs méchants. Le film Le Bon, la Brute et le Truand est toujours considéré comme l'un des classiques du cinéma mondial, et le rôle de Van Cleef dans le rôle d'Angel Eyes est l'un des rôles de méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Il a créé un méchant non seulement en raison de sa brutalité, mais également en raison de la profondeur psychologique et de la complexité qu'il a injectée dans le personnage. Avec la popularité des westerns spaghetti, notamment les œuvres de Sergio Leone, Lee Van Cleef est devenu une icône culturelle non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Les réalisateurs, acteurs et cinéastes l'ont cité comme une source d'inspiration, un modèle de dévouement et de grande capacité d'acteur. Quentin Tarantino, l'un des cinéastes les plus célèbres du XXIe siècle, a évoqué à plusieurs reprises l'influence de Lee Van Cleef sur son style cinématographique, notamment dans la création de méchants dimensionnels profonds et attrayants.
Les festivals de films et les événements cinématographiques du monde entier organisent également régulièrement des rediffusions des films de Van Cleef, suscitant un grand intérêt de la part des fans de tous âges. Ces films sont considérés non seulement comme des œuvres de divertissement, mais aussi comme des œuvres d'art, reflets d'une période particulière du cinéma mondial. Lee Van Cleef apparaît non seulement dans des œuvres cinématographiques, mais également dans de nombreux autres produits de la culture populaire, des bandes dessinées aux livres, en passant par les jeux vidéo. Son personnage est souvent évoqué dans les westerns modernes, et son image, avec son chapeau de cow-boy, ses yeux froids et son sourire narquois, est devenue un symbole indispensable lorsqu'on évoque ce genre. Dans le monde du jeu vidéo, l'image de Lee Van Cleef est recréée dans de nombreux jeux occidentaux, où il est décrit comme un tireur habile, doté de compétences de combat exceptionnelles et d'un passé mystérieux. Les personnages qui l'inspirent ont souvent un mélange de bien et de mal, reflétant en partie la complexité de ses rôles. Après le décès de Lee Van Cleef, sa famille a continué à vivre à la lumière de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Son épouse, Barbara Avlon, s'est impliquée dans de nombreuses activités caritatives et sociales, préservant ainsi la réputation de son mari. Les enfants de Van Cleef, bien qu'ils ne poursuivent pas une carrière d'acteur, sont toujours fiers de leur père et apparaissent souvent lors d'événements cinématographiques pour lui rendre hommage. Son fils, Alan Van Cleef, a écrit un livre sur son père, partageant des souvenirs et des histoires inédites sur la vie et la carrière de Lee Van Cleef. Ce livre est devenu une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'homme derrière les personnages à l'écran. Les histoires de dévouement, de détermination et même les défis auxquels Lee Van Cleef a été confronté dans sa vie personnelle ont contribué à mieux donner l'image d'un grand artiste. Lee Van Cleef a non seulement laissé une profonde marque sur le genre occidental, mais a également influencé la façon dont les méchants sont construits dans le cinéma moderne. Les cinéastes d'aujourd'hui sont souvent inspirés par la complexité et la profondeur que Van Cleef a apportées à ses rôles. Il a prouvé qu'un méchant peut non seulement être un méchant, mais aussi un personnage fascinant, avec des conflits internes et une histoire tragique. Des films tels que No Country for Old Men ou There Will Be Blood, réalisés par Joel et Ethan Coen, ont été clairement influencés par le style de Lee Van Cleef. Les méchants de ces films sont non seulement effrayants, mais ont également une présence charismatique, un peu comme Van Cleef l'a fait avec ses rôles. Cela montre que son héritage ne s'arrête pas à son époque, mais continue de perdurer dans le cinéma contemporain. Depuis l'époque de Lee Van Cleef, le genre western a subi de nombreux changements. Du simple film en noir et blanc avec des fusillades entre héros et méchants, au film rempli de philosophie et de conflits intérieurs, ce genre n'a cessé d'évoluer et de se diversifier. Cependant, une chose est indéniable. L'influence de Van Cleef et les films auxquels il a participé ont fortement contribué à façonner et à développer ce genre. Les films occidentaux d'aujourd'hui ne sont pas simplement des histoires sur la confrontation entre le bien et le mal, mais sont également des œuvres qui reflètent la société, exploitant profondément la psychologie des personnages et les conflits intérieurs complexes. Des films comme The Revenant d'Alejandro González Iñárritu ou Django Unchained de Quentin Tarantino ont continué à affirmer la position du genre occidental dans le cinéma moderne, tout en rendant hommage à des légendes comme Lee Van Cleef, qui ont jeté les bases du développement de ce genre. Hériter et honorer des légendes comme Lee Van Cleef est extrêmement important pour le maintien et le développement du cinéma mondial. Il a non seulement laissé derrière lui les films classiques, mais a également inspiré une série d'acteurs, de réalisateurs et de cinéastes ultérieurs. Les histoires de sa vie et de sa carrière continuent d'être racontées, non seulement à travers des œuvres cinématographiques, mais aussi à travers des livres, des documents et des programmes télévisés. Dans de nombreuses universités et académies de cinéma, le nom de Lee Van Cleef est mentionné comme un symbole de persévérance, d'effort et de talent.
Les étudiants sont souvent encouragés à apprendre de son style d'acteur et de son professionnalisme, développant et explorant ainsi de nouvelles limites dans l'art du jeu d'acteur. Non seulement il s'arrête aux films sortis, mais on se souvient également de Lee Van Cleef à travers de nombreux documentaires et projets cinématographiques pour honorer sa vie et sa carrière. Des films documentaires tels que Lee Van Cleef, L'homme derrière la légende, ont attiré l'attention du public et des cinéphiles, les aidant à mieux comprendre sa vie, sa carrière et ses grandes contributions à l'industrie cinématographique. Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux projets de films sont également en cours de développement dans le but de faire connaître l'image de Lee Van Cleef au jeune public. Ces films servent non seulement à lui rendre hommage, mais aussi à présenter à une nouvelle génération un acteur qui a contribué à changer notre façon de voir les méchants et le genre occidental. Les producteurs et les réalisateurs espèrent qu'à travers ces projets, Lee Van Cleef continuera à vivre à jamais dans le cœur du public et restera dans les mémoires comme une légende du cinéma mondial. Lee Van Cleef n'est pas seulement un acteur, c'est une icône. Avec chaque rôle, il a prouvé qu'un acteur peut faire de n'importe quel personnage, héros ou méchant, le centre d'une histoire. Sa carrière et sa vie ont laissé une marque profonde, non seulement dans l'industrie cinématographique, mais aussi dans le cœur de millions de fans à travers le monde. De ses années difficiles dans la marine jusqu'à l'apogée de sa carrière à Hollywood, des rôles de méchants pointus aux personnages complexes et multidimensionnels, Lee Van Cleef a prouvé qu'il était l'un des plus grands du XXe siècle. Perdure, inspirant des générations d'acteurs, de cinéastes et de publics pour les années à venir. Et peu importe le temps qui passe, Lee Van Cleef restera toujours dans les mémoires comme une légende indélébile dans l'histoire du cinéma mondial.